Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va traiter les lois de Kepler. Donc, dans cette capsule, on verra les lois de Kepler, première loi, deuxième loi et troisième loi de Kepler, et on verra aussi des simulations pour bien assimiler ces trois lois. Je rappelle que ces trois lois est demandées souvent dans les concours. Souvent, dans les concours, lorsqu'on traite partie de mécanique des satellites, on demande souvent de rappeler ces trois lois. Donc voilà. Première loi. Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Par exemple, c'est le cas pour le système solaire. Nous avons le Soleil, nous avons les planètes qui gravitent autour du Soleil. Il se trouve que les planètes vont avoir des trajectoires elliptiques, comme le cas ici, par exemple, de la Terre qui gravite. Qu'est-ce que ça veut dire un ellipse? L'ellipse, c'est tout simplement une trajectoire telle que la distance d1 plus d2 est une constante. d1, c'est la distance entre la planète et le foyer F1. d2, c'est la distance entre la planète et le foyer F2. Ça s'appelle grand axe et la moitié, c'est le demi-grand axe qui est souvent noté petit a. Voilà. Donc on peut voir plusieurs vues. Donc ça, c'est la vision oblique pour le système solaire. Donc les planètes toujours, elles font partie du même plan et que le Soleil occupe un foyer de l'ellipse, c'est-à-dire une trajectoire pour chaque. Ça, c'est une vision oblique pour les planètes théoriques. C'est ça les planètes théoriques. Voilà une autre vision normale, si vous voulez. Ça, c'est une vision dans le plan de l'écliptique. Voilà notre Terre, ça c'est Mars, ça c'est Mercure, ça c'est Vénus, bien sûr, le Soleil qui occupe le foyer, si vous voulez, l'un des foyers de l'ellipse de chaque ellipse qui représente la trajectoire de chaque astre ici. Voilà pour Jupiter et ses quatre satellites aussi. Donc, les lois de Kepler ne sont pas valables uniquement pour le système solaire, mais il est valable aussi pour tout système et bien sûr ses satellites, comme le cas, par exemple, de la Terre et les satellites, que ce soit artificiel ou naturel. On sait que la Lune, par exemple, est un satellite qui est naturel, alors que les satellites qui sont utilisés pour la télécommunication, ce sont des satellites qui sont artificiels. Voilà, une vision normale. Ça c'est Mars, c'est bien. Voilà, donc avant de passer aux deuxième loi de Kepler, on va regarder quand même ensemble une simulation. Voilà, donc sur la simulation, on voit que l'orbite est pratiquement elliptique. Nous avons ici l'opportunité de faire varier la vitesse et toujours l'orbite est elliptique, ce qui vérifie bien sûr la première loi de Kepler. Donc voilà, je change de vitesse et toujours, comme vous voyez, donc le Soleil, c'est un foyer pour l'ellipse, d'accord? Et voilà, et voilà, c'est une belle simulation. Voilà, deuxième loi de Kepler. Deuxième loi de Kepler, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement l'air balayé par le segment qui joint le centre du Soleil à la planète est proportionnel au temps. Voilà le Soleil. J'en ai par exemple ce segment-là et ce segment-là. Dans une durée delta t, ce segment-là va passer d'ici à là. De même, celui-là va passer d'ici là. Il se trouve que les airs, c'est-à-dire cette surface-là, égale à cette surface-là. Donc on voit que les vitesses sont différentes. Ici, la vitesse est plus grande puisque c'est plus proche du Soleil. Mais quand même, l'air balayé va être constante. Pourquoi? Parce que ce qu'on va
puisque la vitesse ici est plus grande ici, donc on va gagner plus de surface que ici. Mais les surfaces vont être quand même constantes. Ça, c'est ça ce que ça veut dire, la deuxième loi de Kepler. Voilà, donc avant de passer aux troisième loi de Kepler, je vous laisse admirer cette simulation. Donc voilà, donc on voit que la vitesse augmente en s'approchant du Soleil, mais il diminue en s'éloignant. Et comme ça, l'air balayé reste constant pendant l'intervalle de temps d'été. Troisième loi de Kepler. Troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de deux grands axes. Par exemple, ici Jupiter avec ses quatre astres. Donc nous avons, puisque c'est presque circulaire, d'où le R t au carré sur R à la puissance 3 est une constante, mais quand même, c'est pas tout à fait circulaire, d'où on va avoir ça. T1 sur A à la puissance 3 est égal à T2 A à A2 à la puissance 3. Par exemple, pour celui-là, T1, vous prenez cette grande axe et vous le divisez par 2, trouvez A1 est égal à T2 pour celui-là. T2, c'est la période pour tourner et faire un tour complet sur A2. Donc, c'est-à-dire cette distance-là, divisé par 2 à la puissance 3, et je trouve que c'est quelque chose de constant. Voilà, donc on a vérifié ça aussi pour Mars et ses deux satellites. D'accord? C'est quelque chose de vrai. Maintenant, je vous laisse voir la simulation. Donc, on voit en haut, nous avons T, la période de rotation de la Terre autour de la Soleil. On voit aussi R, c'est-à-dire le grand axe de l'ellipse. Et T, c'est la période. Donc, on voit que le rapport T au carré sur le carré ne dépend pas de la masse, c'est-à-dire ne dépend pas du satellite. Et ça constitue, donc c'est une constante, et ça constitue le troisième loi de Kepler. Donc ici, on voit sur l'animation, on peut, si vous voulez, faire varier la vitesse initiale. Et en mesure de ça, on va avoir en fait plusieurs périodes pour la rotation. Et on voit aussi sur l'animation, c'est-à-dire des parties qui sont hiérarchisées. Et ça représente, si vous voulez, le temps balayé pendant une durée d de t. Donc, on va refaire voilà, donc on refaire ça pour différentes vitesses initiales. D'accord, voilà. Donc, on voit ici le tour de la Terre autour du Soleil. Et nous avons en fait une ellipse avec deux foyers F, F'. Une autre assimilation qui représente le mouvement d'un satellite autour du Soleil. Donc, c'est toujours dans le cadre des forces centrales. Et on a ici quelque chose qui obéit, si vous voulez, aux lois de Kepler. Donc, on peut faire varier la vitesse initiale du satellite. Donc, on voit que s'agit d'une ellipse. Si on fait augmenter la vitesse à un certain instant, on va avoir, si vous voulez, va avoir un mouvement non lié. On peut faire varier, voilà, maintenant, donc c'est-à-dire, on va avoir, si vous voulez, un état de diffusion, c'est-à-dire que le trajectoire ne sera pas, si vous voulez, fermé. Voilà, on va lancer, on va regarder, le satellite, il tourne autour du Soleil. En faisant varier soit la vitesse, soit l'altitude, on peut avoir, si vous voulez, plusieurs orbites. Voilà. On peut représenter aussi l'air balayé pendant l'été. Et effectivement, c'est quelque chose qui constitue, et bien sûr, le deuxième loi de Kepler. Si vous voulez, que l'air reste constante malgré que la vitesse change et malgré la position du satellite change, bien sûr, au cours du temps. Voilà. Voilà, donc
en faisant varier les paramètres, les choses changent, mais en fait, lorsque toujours le mouvement est lié, lorsqu'il y a une rotation de satellite autour de la Terre, on va avoir toujours obéissance aux 3 lois de Kepler. Pour montrer justement, cette troisième loi d'une manière expérimentale, on a fait l'étude, on a fait varier, si vous voulez, pour varier la période. Et bien sûr, on voit que le mes grands axes varie. Donc, lorsqu'on va tracer la période en fonction du demi-grand axe, on peut, si vous voulez, modéliser cette évolution-là grâce à des logiciels. Il se trouve que la modélisation va donner quelque chose comme ça. Y est égal à 1 fois x à la puissance 1 cinquième. Y, c'est quoi? C'est t. Donc, ça fait t est égal à a à la puissance 3,5. D'où il se trouve que ce rapport-là est une constante. Donc, c'est une vérification expérimentale du troisième loi de Kepler. Une autre étude expérimentale a été faite aussi sur Mars et ses 4 satellites grâce à des mesures assez précises. On a pu trouver ces résultats-là. Donc, ce sont les satellites de Jupiter, l'Europe, Ganymède, Galistro. Ça, c'est la période, ça c'était, ça veut dire la durée demandée pour faire un tour complet. Ça, c'est la distance du satellite à Jupiter. Lorsqu'on fait le rapport, ça c'est pratiquement A, d'accord? Donc, lorsqu'on fait le rapport T au carré sur A à la puissance 3, on va trouver quelque chose de constante. D'où c'est une vérification expérimentale du troisième loi de Kepler. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si je change cette constante reste constante, si je parle de Jupiter par exemple, ou bien du Soleil. Donc, si je parle de Soleil, je trouve une autre constante. Donc, constante ne dépend pas du type du satellite, mais il dépend uniquement de la nature de l'astre considéré, autour duquel on a le mouvement. Donc, voilà. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule plus intéressante. Cependant, je vous invite à liker et à s'abonner. Et si jamais vous trouvez que ce que je fais est intéressant, donc n'hésitez pas, je suis à l'écoute. J'attends vos questions, vos suggestions, vos remarques. Mais surtout, abonnez-vous. Merci et au revoir.